Alors ici, on va parler donc de l'accouchement. Donc dans la petite vidéo que vous venez de voir, on va voir Barbara effectivement qui va avoir des contractions. Il faut savoir que lorsque les contractions arrivent environ toutes les 5 minutes, eh bien, il est temps d'aller se présenter à l'hôpital. Alors il en sera de même par exemple si la poche des os se rompt ou si la dilatation du col de l'utérus a commencé. Donc en fonction eh bien, de tous ces signes précurseurs à l'accouchement, eh bien, il faut se rendre à l'hôpital. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il faut savoir que les contractions, ça peut faire relativement mal. Donc certaines femmes ont le choix, prennent le choix, en tout cas choisissent d'accoucher naturellement, c'est-à-dire sans aucune péridurale, donc on n'endort rien du tout. Et par contre, d'autres femmes font le choix de prendre une péridurale. Alors c'est quoi la péridurale? Donc ici, on voit bien le médecin donc ici qui va effectivement, d'abord il va faire une petite piqûre pour endormir la zone qu'il va endormir et puis ensuite il fera vraiment la piqûre de la péridurale, donc il va se faire entre deux vertèbres et donc il va endormir tous les nerfs des jambes. Donc ça veut dire qu'en fait ici Barbara elle ne va plus rien sentir à partir de là, donc elle sentira encore une partie de ses contractions mais en tout cas elle n'aura plus mal. Alors pour qu'un accouchement se passe relativement sereinement, ce qui est important, c'est que en fait le bébé présente la tête en bas. Mais attention, il ne doit pas seulement se présenter la tête en bas, il doit également effectivement présenter une certaine partie de son crâne. Donc en effet, lorsque l'enfant se présente donc avec le menton qui est bien rentré vers l'intérieur, il va présenter la plus petite partie de sa tête. Donc c'est-à-dire que sa tête va beaucoup mieux passer lorsque le menton est rentré vers le thorax du bébé. Donc si par exemple le bébé eh bien, il regarde vers l'arrière, donc c'est-à-dire que son nez est par là, eh bien effectivement il va présenter une plus grande surface de sa tête et donc la sortie risque d'être nettement plus compliquée. Alors ce qui peut aussi arriver, c'est que certains enfants, au lieu de présenter le haut du crâne, vont présenter en fait vont se présenter en siège. Ça veut dire qu'ils vont présenter d'abord les fesses. Alors il faut savoir que lorsque les fesses sont d'abord présentées, ce qui est vraiment hyper important, c'est que les distances osseuses de la maman ici, donc de rétro-postérieur, donc ça veut dire de l'arrière vers l'avant, mais également des deux côtés, soient suffisantes pour que le bébé puisse passer. Alors en règle générale, et on a de la chance à notre époque, c'est que lorsque un bébé se présente par le siège, eh bien on va proposer, enfin on va même plus que proposer à la maman de faire en fait une radio du bassin qui va permettre de mesurer son bassin. Et la mesure de ce bassin va permettre de déterminer si l'enfant, lorsqu'il présente le siège, va passer ou non. Si jamais l'enfant ne passe pas en siège, c'est-à-dire que les mesures osseuses sont trop petites pour permettre le passage, dans ces cas-là, il faudra donc pratiquer une césarienne. Donc ici, on va vous présenter donc une césarienne en 3D. Donc attention, c'est pas réel. Ceux qui sont vraiment sensibles à ce genre de choses, je vous conseille peut-être donc de passer cette séquence parce que voilà, ça pourrait être impressionnant. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant la césarienne? C'est que dans un premier temps, on va donc découper les différents feuillets, donc c'est-à-dire les peaux, les couches graisseuses, etc. Une fois que toutes les couches sont entièrement coupées, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir donc sortir le bébé. Donc voilà, le bébé sort, on sort une épaule, donc la tête, les épaules, puis on va couper le cordon ombilical. Juste ensuite, il va falloir donc enlever le placenta. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la délivrance. Il faut savoir que si jamais il y a des morceaux de placenta qui restent à l'intérieur du corps maternel, eh bien ceci peut provoquer donc des hémorragies importantes, d'où il est vraiment important de le retirer correctement. Donc, une fois que la délivrance est passée, il va falloir donc recoudre tous les feuillets. Alors pour ça, ils vont mettre donc du fil résorbable, donc ils vont écarter, ils vont refermer. Donc chaque fois, c'est du fil résorbable, donc c'est-à-dire qu'il ne faudra pas aller l'enlever. Donc chaque feuillet va être remis et le dernier feuillet va être agrafé donc par les chirurgiens. Et bien désinfecté, bien sûr.
Alors, pourquoi est-ce que c'est important effectivement de comprendre la césarienne? Ben, simplement parce qu'en fait, la césarienne, c'est pas un geste anodin, c'est une véritable opération, donc c'est vraiment pas une option à choisir juste pour du confort, parce qu'il faut savoir que la césarienne, ça peut faire relativement mal, surtout après, donc pendant pas vraiment, mais après ça peut faire vraiment très très mal. Et donc voilà, et donc ça prend assez bien de temps aussi à se remettre. Euh, D'où la césarienne va surtout être effectuée lorsque bien, le bébé est en extrême souffrance et qu'il faut le sortir extrêmement rapidement, ou lorsque la maman présente par exemple un bassin trop étroit, ou encore un placenta prévia. Donc placenta prévia, ça veut dire que le placenta va se placer en fait au niveau de la sortie. Donc en fait le bébé n'est plus dans la possibilité de sortir. Alors revenons à un accouchement donc plus traditionnel. Donc on constate en fait que le bébé, une fois qu'il a sorti donc le haut de son crâne et donc qu'il y a la tête qui est sortie, normalement une fois que la tête passe, tout le reste du corps passe sans trop de difficulté. Donc en fait on voit que là il va ensuite présenter la face. Et là en fait le médecin va devoir effectuer une manipulation en fait pour que l'enfant puisse se retourner. Donc c'est-à-dire que le nez qui est vers le bas va devoir être mis maintenant donc vers le haut. Donc voilà, ici on voit très très bien donc le fait que ça se retourne. Voilà, et donc l'enfant va présenter cette fois-ci son nez vers le haut. Et puis en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que une épaule va sortir et ensuite la suivante. Et puis donc effectivement l'entièreté du bébé. Alors lorsque le bébé donc est né, eh bien dans ces cas-là, en fait les médecins vont juste vérifier que ses voies respiratoires soient bien dégagées. Ils vont vérifier ses réflexes, ils vont le peser, le mesurer, lui passer un petit linge pour enlever tous les restes de l'accouchement, etc. Et donc une fois qu'il est sorti, donc c'est comme ce qu'on a dit avec la césarienne, eh bien donc la délivrance va se poursuivre, c'est-à-dire que le placenta va être expulsé du corps maternel. Donc voilà, donc ça c'est pour l'accouchement.